Imaginez-vous dans les rues bondées d'une métropole, des athlètes passionnés défilent avec une énergie contagieuse, portant fièrement l'icône à trois bandes d'Adidas. Cette marque emblématique, bien plus qu'une simple entreprise de vêtements de sport, incarne une vision audacieuse et engagée envers la société. Derrière chaque chaussure de course révolutionnaire, chaque maillot de football légendaire, se cache un engagement profond envers la responsabilité sociétale d'entreprise. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers inspirant d'Adidas, où l'innovation, la durabilité et l'impact sociétal se rencontrent pour façonner l'avenir du sport et de la communauté. Alors dans cette présentation, on va explorer une petite présentation de l'entreprise Adidas, ensuite l'aspect environnemental et social de son engagement RSE, puis on va explorer la notation et la certification RSE d'Adidas. Adidas est une firme allemande fondée en 1949 par Adolf Dassler, spécialisée dans la fabrication d'articles de sport basée en Allemagne. Elle est mondialement connue sous l'appellation la marque aux trois bandes, de trois bandes parallèles qui constituent son logo. Leader pendant de longues années dans les articles de sport et aussi principal concurrent de Nike, elle présente un chiffre d'affaires de plus de 19 milliards d'euros en 2016. En ce qui concerne l'aspect environnemental, on entame tout d'abord le changement climatique et la décarbonisation. En effet, Adidas s'engage en faveur de la décarbonisation en réduisant sa consommation absolue d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. En effet, elle s'engage d'ici 2025 à atteindre la neutralité climatique CO2 sur l'ensemble de ses propres opérations Scope 1 et 2, et d'ici 2030 réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre de 30% sur l'ensemble de la chaîne de valeur Scope 1, 2, 3, mesurée par rapport à une référence de 2017. D'ici 2050, atteindre la neutralité climatique CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ces objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 ont été approuvés par la Science Based Targets Initiative, ce qui signifie qu'ils sont conformes aux meilleures pratiques actuelles. Le tableau suivant montre les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre tout au long de sa chaîne de valeur. Les émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre par produit pour 2022 ont diminué par rapport à l'année précédente. Malgré la réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, comme le montre le tableau, en raison d'une augmentation du nombre de produits qu'Adidas a créés et expédiés, on constate alors une légère augmentation du total absolu par rapport à l'année précédente. De plus, Adidas a mené diverses initiatives pour aider les fournisseurs à accroître leur utilisation des énergies renouvelables, et ce par la suppression progressive des chaudières au charbon. En 2022, tous les fournisseurs concernés ont confirmé leur engagement à remplacer ou à modifier leurs chaudières au charbon d'ici 2025, et 18 chaudières ont déjà été converties à un combustible sans charbon ou mises hors service cette année. De plus, l'adoption croissante des énergies renouvelables sur site pour la production d'électricité. En effet, les projets solaires sur les toits sont l'un des principaux contributeurs à cette électricité renouvelable sur site. La capacité solaire totale sur les toits des fournisseurs d'Adidas a doublé pour atteindre 186 MW crête en 2022. Et dans le cadre de sa stratégie On the Game, Adidas vise que 90% de ses articles soient durables d'ici 2025. Effectivement, elle a réussi à rendre 7 de ses articles durables sur 10 en 2022 en utilisant des matériaux recyclés ou du coton plus durable. En effet, elle a lancé avec succès une petite collection de vêtements composés d'au moins 60% de fibres provenant de déchets de coton recyclés en partenariat avec Infinited Fiber Company et le projet New Cotton financé par l'Union européenne. Comme vous voyez dans le tableau, la majorité des produits
sont fabriqués à la base de polyester recyclé qui représente, comme vous voyez, 96% de tout le polyester utilisé, du caoutchouc et du coton recyclé. En ce qui concerne l'emballage, la plupart de ces emballages sont à base de papier. Et les emballages plastiques polybags, utilisés pour protéger les produits finis lors du transport, sont fabriqués à partir du polyéthylène 100% recyclé. Adidas a lancé une version plus écologique des emblématiques Stan Smith, avec une semelle en mycélium de champignon qui est une alternative au cuir animal. Elle propose aussi les Stan Smith Prime Green, issus de matériaux recyclés à hauteur de 50%, mais aussi résistantes que les autres modèles. En ce qui concerne les produits chimiques et l'eau, en 2000, Adidas a été l'une des premières entreprises du secteur mondial des biens de consommation à éliminer pratiquement le PVC de ses produits et à éliminer les composés organiques volatiles, qui sont généralement présents dans les solvants utilisés dans le processus de fabrication et qui peuvent, à des concentrations élevées, provoquer des difficultés respiratoires pour les travailleurs de production, et qui sont substitués aux apprêts à base d'eau et de produits réactifs à chaud. De plus, Adidas vise une réduction de 15% de la consommation d'eau par mètre carré pour ses propres opérations d'ici 2025 par rapport à 2019. Prenons l'exemple du t-shirt Terrex Swift Dry Dye. Adidas a reçu l'Outdoor Industry Award 2013 dans la catégorie produits à haute valeur écologique et durable en Allemagne pour son t-shirt Terrex Swift Dry Dye. Dry Dye est une innovation introduite par le groupe Adidas en 2012 qui élimine le besoin d'eau dans le processus de teinture et utilise moins de 50% de produits chimiques alors que habituellement il faut 25 litres d'eau pour teindre un t-shirt ordinaire. Passons maintenant à la notation et la certification RSE d'Adidas. Adidas a de nouveau été soumise à des évaluations globales en matière environnementale, sociale et de gouvernance ESG d'entreprise par l'agence de notation Standard & Poor's en 2022. Elle a maintenu son score d'évaluation ESG global de 85, soit le double par rapport à 2021, et elle est maintenant parmi les 10 premiers de l'ensemble de l'univers de notation mondiale Standard & Poor's. De plus, au 12 juillet 2011, Adidas a reçu le certificat ISO 14001 délivré par le TÜV Rheinland pour le système de gestion environnementale des fonctions centrales du siège du groupe Adidas et de ses 5 sites nord-américains. Passons maintenant à l'aspect social de la RSE employée par Adidas, en adressant premièrement le traitement juste envers les employés, avant de passer à la grève ou à l'exemple de la grève de Yuyen. Et enfin, on parlera d'autres initiatives effectuées par Adidas. Afin d'assurer un traitement juste envers ses employés, Adidas dispose d'un cadre de gouvernance qui vise à préserver les droits de l'homme de tous ses employés. Ce cadre de gouvernance tourne autour de 3 points essentiels. Premièrement, les normes relatives au lieu de travail, qui est le code de conduite des fournisseurs du groupe Adidas. Deuxièmement, la charte des droits du travail qui définit la position du groupe Adidas sur les droits de l'homme et les droits fondamentaux du travail pour les employés de l'entreprise. Et enfin, le code de conduite du groupe Adidas qui définit les règles applicables à tous les employés en matière de respect de la loi et du comportement éthique. Ce genre de grosses entreprises mondiales ont un impact sur tous les pays dans lesquels elles conçoivent, fournissent, fabriquent, distribuent et achètent. Une entreprise vraiment responsable participe donc activement à la recherche d'une solution lorsque les employés de n'importe quelle branche de sa production et de n'importe quelle partie du monde connaissent des difficultés. Adidas Group a de nombreux exemples où elle n'est pas restée passive face aux problèmes des employés internationaux. Un de ces derniers est la grève à Yuyen, à Dongguan en Chine.
où a eu lieu chez le fabricant de chaussures taïwanais Yuyen, qui fournit des chaussures de sport à diverses entreprises. Le groupe Adidas a géré la situation en entrant en contact avec la société mère, le groupe Puchen, qui a eu des discussions directes avec le gouvernement local et la fédération syndicale afin de répondre aux préoccupations des travailleurs. Lorsque 2 représentants des travailleurs ont été emprisonnés, M. Jiang et M. Lin, Adidas Group a pris contact avec plusieurs organisations de défense des droits des travailleurs dans le sud de la Chine et a écrit au bureau du maire de Dongguan. Les grévistes ont demandé une augmentation des fonds destinés à l'assurance et au logement, ce qui a finalement conduit Yuyen à augmenter les paiements. Adidas Group comprend que la volonté de faire pression sur les gouvernements et de mener des campagnes au nom des travailleurs et de leurs représentants est un outil de responsabilité et de pérennisation de l'entreprise. Adidas est intervenu dans d'autres événements similaires comme en Indonésie, lorsque les propriétaires de l'usine de vêtements PT Zone ont illégalement fermé et abandonné l'entreprise environ 6 mois après avoir été incapables de résoudre des différends avec Adidas au sujet de ces pratiques. Des centaines de travailleurs se sont ainsi retrouvés sans emploi ni indemnité de licenciement. En avril 2013, Adidas Group a conclu une entente avec les travailleurs licenciés de l'usine et leur a apporté une aide supplémentaire, comme des offres d'emploi et des interventions directes auprès du gouvernement indonésien. Les Fair Wage Assessments, en effet, le groupe Adidas évalue constamment le degré d'équitabilité au niveau des salaires. Le groupe Adidas a abordé ce thème des salaires équitables en menant une série d'études, Fair Wage Assessments, en 2012. 1817 travailleurs répartis dans 12 usines dans 5 pays ont été interrogés, permettant à Adidas de recueillir des informations sur les salaires équitables au sein de sa chaîne d'approvisionnement. En réponse, le groupe a fait de l'élimination des causes profondes des problèmes de salaire équitable l'un des principaux objectifs de ces campagnes. Fin 2012, Adidas a lancé le projet SMS for Workers dans 5 usines en Indonésie et une au Vietnam. Cela inclut près de 35 000 ouvriers d'usine. Le programme pilote a donné aux employés qui ont des plaintes la possibilité d'exprimer leurs préoccupations depuis leur téléphone portable. Le système était non seulement rentable à installer, mais permettait également aux travailleurs d'exprimer leurs préoccupations depuis n'importe où et de donner au directeur d'usine de meilleures idées sur les points à améliorer. La communication était également bidirectionnelle. Les employés qui optaient pour le programme pouvaient également obtenir des mises à jour de la direction de l'usine. Plus récemment, le nouveau PDG de Adidas a partagé son numéro de téléphone personnel dans cette même optique de valorisation de l'employé. Du coup, voilà, notre présentation arrive à sa fin. Merci pour votre attention et à bientôt.